À seulement 16 ans, Lamine Yamal, jeune milieu de terrain du FC Barcelone, a réussi l'exploit de marquer contre la France et de perturber la superstar française, Kylian Mbappé, lors de la demi-finale de l'Euro 2024. Les images de cet événement sont rapidement devenues virales, propulsant Yamal sous les feux des projecteurs du football européen. Lors de cette rencontre entre l'Espagne et la France, le but exceptionnel de Yamal a permis à la Rora de revenir au score, le faisant devenir le plus jeune buteur de l'histoire de la compétition européenne. Cette performance époustouflante a mis en lumière le talent prodigieux de Yamal et a capté l'attention du monde entier. Alors que la France menait 1-0 grâce à un but de Randal Kolo Muani, Lamine Yamal a égalisé avec une frappe enroulée magnifique qui a trompé le gardien français Mike Maignan. Ce but de haute qualité technique a permis à l'Espagne de relancer la rencontre, démontrant la capacité de Yamal à briller sur la plus grande scène. Mais ce n'est pas seulement le but de Yamal qui a impressionné. La réaction de Kylian Mbappé, capitaine de l'équipe de France, a été particulièrement marquante. Le visage du joueur français affichait une expression de mécontentement et de frustration après le but de Yamal. Cette image, devenue virale sur les réseaux sociaux, illustre l'impact significatif du jeune prodige espagnol sur l'une des plus grandes stars du football mondial. Au-delà de sa performance sur le terrain, c'est la maturité affichée par Lamine Yamal qui impressionne le plus. Lors de la conférence de presse après la victoire de l'Espagne, Yamal a fait preuve d'un sang-froid et d'une sérénité rare pour un joueur de son âge. Il a déclaré « J'essaie de ne pas y prêter attention. Je ne sais pas si je suis un symbole ou non. Quand je suis sur le terrain, je dois aider l'équipe. J'ai essayé de le faire aujourd'hui. Je n'y ai pas pensé, pour être honnête. Après le coup de sifflet, j'étais heureux. Je voulais juste aider l'équipe à marquer. » Tú sabes que hacer eso en una Eurocopa es algo monumental, pero hacerlo con 16 años, no sé, no le encontramos explicación. ¿Tú te ves casi como un veterano jugando con tus compañeros o qué? Bueno, intento no pensar mucho, intento disfrutar y ayudar al equipo. Y nada, si me sale así, pues nada, muy feliz y contento por la victoria. Por lo pronto vas a celebrar tu cumpleaños en Alemania, el día antes de la final. ¿Qué te pides? Creo que la pregunta es fácil. Nada, sobre todo ganar, ganar, ganar. Eso es lo que tenemos en la mente. Era mi objetivo llegar a mi cumpleaños aquí en Alemania. Nada, muy feliz y a disfrutar con el equipo. Enhorabuena por ese golazo y por la clasificación, Lamine. Muchas gracias. Ces propos empreints de sagesse contrastent avec les provocations d'Adrien Rabiot, le milieu de terrain français, la veille du match. Loin de se laisser entraîner dans une polémique stérile, Yamal a préféré se concentrer sur l'essentiel, la qualification de l'Espagne en finale de l'Euro 2024. Yamal a ajouté « La personne à qui je parlais comprendra. Je suis juste content que nous ayons atteint la finale. Même ma mère a dit qu'elle rêvait de tout cela. J'ai marqué le premier but de la France en demi-finale et je suis content. » Doté d'une technique exceptionnelle, d'une vision du jeu remarquable et d'une maturité rare pour son âge, Yamal a tout pour devenir l'un des grands noms du football mondial dans les années à venir. Son but contre la France en demi-finale de l'Euro 2024 n'est que le début d'une carrière qui s'annonce exceptionnelle. À l'image de son compatriote Pedri, Lamine Yamal semble déjà avoir les épaules pour s'imposer sur la scène internationale. Avec l'Espagne, il a l'opportunité de remporter un titre majeur dès l'âge de 16 ans. La performance de Kylian Mbappé durant ce match a également fait sensation, bien que pour des raisons différentes. À la mi-temps de la demi-finale, Mbappé a été vu tenant un maillot rouge de l'Espagne, indiquant qu'il avait échangé son maillot avec un joueur espagnol. Cette scène a provoqué des réactions vives parmi les fans, certains se demandant pourquoi Mbappé échangerait son maillot à la mi-temps alors que son équipe était menée. Les critiques ont été nombreuses, certains spectateurs jugeant ce geste comme inapproprié et embarrassant pour le joueur de 25 ans, surtout dans le contexte d'un match aussi crucial. Mbappé, qui avait délivré une passe décisive à Randal Kolo Muani pour donner l'avantage aux Bleus, n'était pas au mieux de sa forme durant ce tournoi. Après s'être cassé le nez lors du premier match de la France contre l'Autriche, il a dû porter un masque de protection qui a clairement affecté ses performances. Il n'a marqué qu'une seule fois dans le tournoi, un pénalty lors du dernier match de groupe contre la Pologne. Lors du quart de finale contre le Portugal, Mbappé a été remplacé avant les tirs au but, laissant sa place à Bradley Barcola. Après la défaite de la France contre l'Espagne, Kylian Mbappé s'est exprimé sans détour en zone mixte. Il a reconnu la supériorité de l'équipe espagnole et a fait preuve d'honnêteté concernant la performance de son équipe. On est tombé sur une bonne équipe. Ils ont bien joué. Nous, on n'a pas été bons, ils vont en finale.
On est éliminé, c'est la loi du football. La vérité c'est qu'on a ouvert le score, après on prend 2 buts rapidement et en deuxième mi-temps, on n'arrive pas à revenir. On a des situations où on ne revient pas, c'est le football, a-t-il déclaré. Mbappé a également expliqué sa décision de retirer le masque, j'ai décidé avant le match, j'en avais ras-le-bol du masque. J'ai demandé au docteur, il m'a dit que c'est moi qui décidais. Lorsqu'on lui a demandé de faire le bilan de son Euro, Mbappé a répondu sans détour, ma compétition est ratée. J'avais l'ambition d'être champion d'Europe. À partir de ce moment-là, ma compétition est ratée. Il faut passer à autre chose, je vais partir en vacances pour me reposer. Ça va me faire beaucoup de bien, et essayer de revenir très fort. Le football, parfois il ne faut pas compliquer. Tu es bon ou tu ne le es pas. Tu n'es pas bon, tu rentres à la maison. Il va être important que je me repose bien, et ensuite ce sera le départ pour une nouvelle vie avec de nouvelles choses à accomplir. Comment tu juges ta compétition, Kylian? Bon, elle est difficile, elle est ratée. On avait l'ambition d'être champion d'Europe, j'avais l'ambition d'être champion d'Europe, on ne l'est pas. Donc à partir de ce moment-là, c'est une compétition ratée. Mais c'est le football, il faut passer à autre chose. Je pense que voilà, l'année elle a été longue, donc je vais aller en vacances me reposer, ça va faire beaucoup de bien et essayer de revenir très fort. C'était physique, c'était psychologique pour toi au niveau personnel? Non, je pense que c'était tout quoi. Après au final le football des fois il faut pas trop le compliquer. Hein. T'es bon ou t'es pas bon. Voilà, j'étais pas bon et voilà, on rentre à la maison, c'est simple. Maintenant, comme j'ai dit, il faut bien que je me repose, ça va être important, que je me repose bien et après je pars pour une nouvelle vie avec des nouvelles choses à faire, donc il y a beaucoup à faire. La défaite de la France contre l'Espagne en demi-finale de l'Euro 2024 a été un moment difficile pour l'équipe et pour Mbappé en particulier. Malgré cette déception, les propos de Mbappé montrent une volonté de revenir plus fort et de continuer à se battre pour atteindre ses objectifs. La performance de Lamine Yamal, en revanche, a été un moment de triomphe, montrant au monde entier que l'avenir du football espagnol est entre de bonnes mains. En résumé, Lamine Yamal, à seulement 16 ans, a déjà marqué l'histoire de l'Euro 2024 en devenant le plus jeune buteur de la compétition. Sa performance exceptionnelle contre la France a non seulement permis à l'Espagne de revenir au score, mais a également mis en lumière son talent extraordinaire et sa maturité impressionnante. De l'autre côté, Kylian Mbappé a vécu une expérience contrastée, avec des moments de brillance éclipsés par des difficultés et des critiques. Ces événements montrent les hauts et les bas du football de haut niveau, où le talent, la pression et les attentes se mêlent pour créer des moments inoubliables.